Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 24 septembre, c'est les jours de Thècle. Voilà. Alors, le Tour de France par deux enfants, écrit par G. Bruno, toujours. Une lecture toujours par votre serviteur, Grégory Baudouin. Et nous sommes toujours sur le chapitre 58 de Michel de l'Hôpital, que je vous ai lu hier. Et donc aujourd'hui, deux sexes, le courage civil et le courage militaire. C'est encore l'Auvergne qui eut l'honneur de voir naître... en l'an 1768, un homme de guerre également célèbre par son courage et par son honnêteté, Monsieur Desaix. Oh Jean-Joseph, vous devez être content, les hommes courageux ne manquent pas dans votre pays. Voyons la suite. Desaix, à l'âge de 26 ans, était déjà général. Quand même. Il prit part aux grandes guerres de la Révolution française contre l'Europe coalisée. Desaix était d'une extrême probité. Quand on frappait les ennemis d'une contribution de guerre, il ne prenait jamais rien pour lui, et cependant, il était lui-même assez pauvre. Mais disait-il, ce qu'on peut excuser chez les autres n'est pas permis à ceux qui commandent des soldats. Aussi était-il adoré de tous et estimé de ses ennemis. En Allemagne, où il fit longtemps la guerre, les paysans allemands l'appelaient le bon général. En Orient, dans la guerre d'Égypte, où il suivit Bonaparte. Vive l'empereur. Les musulmans qui habitent le pays l'avaient surnommé le sultan juste, c'est-à-dire le chef juste. En 1800 se livra dans le Piémont, près de Marengo, une grande bataille. Nos troupes qui avaient traversé les Alpes par le mont de Saint-Bernard pour surprendre les Autrichiens se trouvèrent attaqués par eux. Après une résistance héroïque, nos soldats pliaient et commençaient à s'enfuir. Tout un coup, Desaix arriva en toute hâte à la tête de la cavalerie française. Il se jeta au milieu de la mêlée, donnant l'exemple à tous et guidant ses soldats à travers les bataillons autrichiens qui tous furent bientôt bouleversés. Mais une balle ennemie le blessa à mort et il tomba de son cheval. Au moment d'expirer, il vit les ennemis en fuite. Il avait par son courage décidé de la victoire. « Je meurs content, dit-il, puisque je meurs pour la patrie. » Parenthèse, le monument du Cerdon a cette phrase d'Aragon « Où je meurs, renaît la patrie ». Une Marianne s'élançant vers le ciel. Un monument formidable, le monument du Cerdon, en souvenir des maquis. Où je meurs, renaît la patrie. Formidable. Ses soldats lui élevèrent un monument sur le champ même de la bataille. Plus tard, sa statue fut érigée à Clermont-Ferrand. Vercingétorix et Desaix furent des modèles du courage militaire. Michel de l'Hôpital fut un modèle de courage civique, non moins difficile parfois et aussi glorieux que l'autre. Partout et toujours dans la paix, comme dans la guerre,
faire ce qu'on doit, addevienne que pourra. Voilà le vrai courage. Voilà le vrai honneur. Faire ce qu'on doit, addevienne que pourra, répéta Jean-Joseph. Je veux me rappeler cela toujours, Julien. Moi aussi, dit Julien, je veux faire mon devoir, toujours, quoi qu'il puisse arriver. André, tout en causant avec les bûcherons, avait continué de prêter attention à la conversation des deux enfants. La dernière phrase le frappa. Et lui aussi, sérieux, réfléchi, se disant en lui-même « Faire ce qu'on doit, addevienne que pourra. C'est une belle pensée que je veux retenir. Faire ce qu'on doit, addevienne que pourra. C'est une belle pensée que tous vous devez retenir. » Voilà. À demain. Non, pas à demain. Demain, j'ai une réunion. Donc, on se revoit lundi pour le chapitre 59. Le réveil imprévu, la présence d'esprit en face du danger. Ah. Oh bah. Ah bah. J'allais oublier. Voici donc Monsieur de Sex. Je me demande d'ailleurs si on ne dit pas Monsieur de C aussi. Hein. Alors Monsieur de Sex ou Monsieur de C, né en 1768 près de Rion, Puy-de-Dôme, où il y eut entre autres les procès de Rion, où fut accusé Pierre Mendès France, où alla témoigner Jean Moulin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc de C, de Sex, né en 1768 près de Rion, Puy-de-Dôme, mourut en 1800 à la bataille de Marengo, au moment où il venait de décider de la victoire. Voilà, donc eh bien à lundi, et d'ici là, comme d'habitude, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.